Puisqu'on dit souvent jamais 203, j'étais à minima dans l'obligation de vous proposer une nouvelle vidéo pour vous présenter de nouvelles astuces incontournables sur Chromebook. Et il y en aura 7 pour cette 3e édition. Et si toi aussi tu es friand de ce genre de contenu, eh bien n'hésite pas à liker la vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube Tech Live pour en avoir toujours plus. Et pour qu'on puisse utiliser l'expression jamais 304 qui n'existe pas. Let's go! Alors on démarre cette nouvelle édition avec le mode PIP qui concerne la célèbre plateforme de vidéo sur laquelle vous êtes en train de me regarder, à savoir YouTube. Si vous faites un double clic droit sur une vidéo YouTube et que vous choisissez l'option mode PIP, vous allez épingler la vidéo au premier plan. Ainsi, vous allez pouvoir regarder votre vidéo dans un format plus réduit qui peut être redimensionnable tout en continuant à faire autre chose. PIP signifie Picture in Picture, donc une image au-dessus de l'autre. En tout cas, c'est un bon moyen d'être discret si votre chef est dans les parages. Certaines fois, il peut arriver que vous oubliez le nom d'une application, mais que vous ayez en tête la couleur dominante de l'icône. Pas de panique, il y a une solution sur Chromebook. En ouvrant le lanceur d'applications, si vous faites un clic droit entre des icônes, vous allez pouvoir réaliser un tri alphabétique ou bien un tri par couleur. En choisissant la seconde option, Chrome OS va donc regrouper les applications par couleur, ce qui va vous permettre de plus facilement retrouver l'application recherchée. Personnellement, ça m'a déjà aidé à plus rapidement retrouver une application bancaire, car effectivement, beaucoup d'entre elles n'ont pas forcément un nom d'application qui sont, je dirais, naturellement recherchables. Vous êtes sur un site web ou bien sur un article et malheureusement vous n'avez pas le temps de le consulter immédiatement, il existe un moyen de le retrouver plus tard sans forcément mémoriser l'URL dans vos favoris gérés. En effet, en cliquant sur l'icône qui permet de déployer le volet latéral de Chrome, vous allez pouvoir sélectionner l'option Liste de lecture. Et ensuite, il suffira de diriger la souris sur le bouton en bas et de cliquer dessus pour ajouter l'onglet actuel à la liste. Ainsi, vous retrouverez les pages lues ainsi que les pages non lues dans cet espace. Un bon moyen pour y revenir plus tard et surtout de ne pas oublier de le consulter. Sachez que si vous avez besoin de scanner un document et que vous n'avez pas de scanner ou bien de smartphone sous la main, eh bien votre Chromebook est capable de le faire. Alors l'opération n'est pas des plus simples à réaliser, mais globalement vous devez ouvrir l'application caméra de votre Chromebook, cliquer sur la fonction scanner, orienter votre caméra physique vers le document et appuyer pour prendre la photo. Vous pourrez ensuite exporter l'image au format PDF pour que ce soit transférable. Oui, j'admets que ce n'est pas évident à utiliser, mais ça pourrait nous sauver la vie. Si vous êtes du style à avoir au minimum 2 fenêtres ouvertes sur votre écran, eh bien il pourrait être intéressant de savoir comment rapidement les positionner selon vos goûts. En effet, en allant sur l'icône d'agrandissement ou de rétrécissement de la fenêtre de Chrome, si vous restez un peu plus d'1 seconde sur cette icône, Chrome OS va vous permettre d'utiliser des dispositions de fenêtres prédéfinies afin de positionner rapidement votre fenêtre comme bon vous semble. Et la dernière option permet, elle, d'épingler une fenêtre au-dessus des autres. Un peu à la manière du mode PIP de YouTube que nous avons vu en début de vidéo. Pour ajouter des gifs animés, vous étiez peut-être habitué à aller sur des sites spécialisés comme Giphy afin de pouvoir agrémenter vos présentations. Il y a plus simple sur Chromebook. Et oui, en faisant un clic droit sur une zone adaptée et en cliquant sur Emoji, vous allez pouvoir atteindre l'onglet GIF qui vous proposera de rechercher des gifs selon vos besoins. Donc là, j'ai agrémenté un mail pour dire de liker cette vidéo avant de manger avec Winnie l'ourson. Vous voyez, c'est simple d'ajouter des gifs animés avec un Chromebook. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un presse-papier sur un système d'exploitation ? Eh bien, c'est l'endroit qui va stocker tous les éléments copiés au travers de votre clavier ou bien de votre souris. Sur Chromebook, vous allez être en capacité de retrouver les 5 derniers éléments copiés afin ensuite de pouvoir les coller en temps voulu. Pour ce faire, vous pouvez soit faire un clic droit et sélectionner l'option coller depuis le presse-papier ou bien utiliser la combinaison de touches lanceur d'application et la touche V. Chrome OS vous listera les éléments et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur celui qui vous intéresse. A noter que dans cette liste, il est capable de catégoriser les contenus selon leur typologie comme le texte, les images et même les fichiers PDF. En bref, un très bon moyen de retrouver ces derniers éléments copiés sans se dire que le dernier élément copié a forcément remplacé tout le reste. Voilà tout pour cette 3e édition des astuces incontournables sur Chromebook. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle qui vous a le plus plu. Et plus largement, si cette vidéo vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Tech Live sans oublier d'activer la cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.